Le 26 mars dernier se tenait le gala Charlevoix reconnaît, animé par le magicien Alain Choquette. La main droite sur le coin droit. Ce gala était de retour après une année de pause qui a permis de repenser l'événement. On a entendu la réponse des membres. Le gala devait revenir. Il devait prendre également une pause l'an dernier, qui a été bien faisante. Là, cette année, on revient avec une formule toute nouvelle. Puis jusqu'à maintenant, la réponse est bonne, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la formule cette année? Oui, cette année, on voulait permettre une formule qui permettait le réseautage un peu plus. T'sais. La reconnaissance des membres, évidemment, est la mission première du gala Charlevoix reconnaît, mais on trouvait ça important de ramener un équilibre dans le réseautage. Donc, une formule banquet telle qu'on la connaît en général, on sait c'est quoi, les grandes tables avec les gens discutent, réseautent, mais avec les deux personnes à leur droite, les deux personnes à leur gauche. Puis, souvent, c'est des entreprises qui prennent une table avec leurs employés, donc finalement, c'est très limité dans les échanges. Donc là, la formule qu'on voit ce soir, qui est plus en dînatoire, donc on a scindé la soirée en deux, plutôt en trois, mais avec deux volets bien différents. Donc, la reconnaissance, comme on la vit, on va la vivre tantôt, vers 19h. Donc là, on va être en formule théâtre, les chaises tous bien alignées, une scène en avant, l'animation. Mais là, présentement, on est au cocktail. Là, on est au cocktail. Ben oui, absolument. Donc, on voulait commencer, évidemment, avec une période qui favorisait les échanges. Donc, c'est ce qu'on fait là actuellement. Les gens sont invités à partir de 17h jusqu'à 18h40. On va être en réseautage. Donc, les tables hautes, comme on voit, ça permet les échanges. Après, on passe en formule théâtre, puis on revient en formule réseautage pour la fin de la soirée. Dans la catégorie activités ou événements culturels ou récréo-touristiques, le prix a été décerné aux événements Aricana. C'est sûr que nous, on a plusieurs événements. Donc, on a l'échappée de l'île aux Coudes, qui est en pleine expansion. On a l'Ultra Trail Aricana du Canada. On est rendu aussi avec une autre course dans l'extérieur de Charlevoix, dans la région de Mont-Tremblant. Donc ça nous démarque, le fait qu'on ait plusieurs courses. Je dirais que pour nos courses ici, dans Charlevoix, l'échappée de l'île aux Coudes, c'est une expérience familiale. Les gens s'accrochent les pieds, viennent visiter l'île en dehors de la saison touristique, puis on les voit s'accrocher, on voit les gens... Vous les voyez courir! On les voit courir, ils font le tour de l'île, les gens les accueillent, tout ça, mais ils vont voir les commerces locaux, ils vont rencontrer les producteurs. Fait que ça fait vraiment rayonner la région, puis les gens nous disent vraiment l'événement est authentique, c'est le fun, on rencontre les habitants, on va chez le producteur. Fait que ça, c'est magique. Puis par rapport à l'Ultra Trail Aricana du Canada, c'est comme le rendez-vous. C'est rendu tellement populaire, tellement un grand événement. Relevé aussi. Relevé. On a des athlètes internationaux qui viennent, on a des Québécois qui se démarquent à l'international, des influenceurs, des humoristes, on a toutes sortes de gens qui viennent à cette course-là. Puis c'est le rendez-vous trail du Québec. Dans la catégorie hébergement touristique, c'est une nouvelle pourvoirie, le domaine Lac-Brouillard, qui a remporté les honneurs. Ça part d'un projet fou, une petite équipe de Français qui traversent l'Atlantique, qui reprennent une pourvoirie de saison, chasse et pêche, et qui la transforment en une base multi-activités, 4 saisons autonomes, l'éco-responsable, avec une auberge haut de gamme perdue au milieu de nulle part. Ça vous a pris combien de temps à réaliser cela? Ça nous a pris quasiment 2 ans et demi, par là, mais beaucoup de sueur. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix ce soir? Une belle tape dans le dos, ça démontre que ce qu'on fait, c'est bien, et ça nous donne encore plus de motivation à développer de la belle activité et des belles expériences dans le bois. Les récipiendaires du prix dans le domaine agriculture et agrotourisme accueillent avec beaucoup d'émotion cette reconnaissance. Ça fait des émotions parce que c'est de la fierté, c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est de la reconnaissance. Puis c'est comme un lien. C'est comme si on se sent dans un lien avec tout le monde autour de nous. C'est vraiment un privilège et c'est beau de vivre ça. Dans ma vie à moi, je suis contente de pouvoir vivre ça. Qu'est-ce que vous diriez aux entrepreneurs qui, comme vous, démarrent une entreprise cette année dans Charlevoix? Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Je pense que c'est de croire à leurs rêves et de ne pas avoir peur de s'initier, d'avancer dans leurs idées, mais aussi de bien s'entourer.
Parce que pour bien réussir, je pense qu'il y a beaucoup de volets d'entrepreneurs. C'est tellement des dimensions incroyables qu'il faut être en équipe. Puis je pense que ça, c'est un plaisir aussi. Quand on sait bien s'entourer, ça devient un grand plaisir. Dans la catégorie services professionnels, c'est la jeune entreprise Location Voiture Charlevoix qui a été reconnue et pour son propriétaire, ce prix confirme son intuition d'entrepreneur. C'est vraiment le fun, c'est intéressant, ça amène beaucoup de confirmation de la mission de l'entreprise, de sa place dans la région. Puis ça confirme mon choix, ça confirme que c'est un bon choix de lancer cette entreprise-là dans Charlevoix. Le trophée est remis à la Belle Louve. Pour Annie Anger, propriétaire de la Belle Louve, l'entreprise gagnante dans la catégorie entreprise manufacturière, industrielle et de construction, il aurait été impensable de réussir sans l'appui de sa famille. Ça met j'ai de la misère à exprimer tellement ça me remplit d'émotions, mais ça met la reconnaissance puis sur tout le travail accompli depuis tellement d'années. Ça me permet de remercier toute ma famille qui sont là et qui m'appuient tellement. Le prix dans la catégorie organisme à but non lucratif a été décerné à un service essentiel dans la région de Charlevoix. Ça me rend très émotive parce que on se cachera pas que la prévention du suicide, c'est pas ça qui a la cote. Quand on parle un restaurateur, de l'innovation, ça a beaucoup plus la cote qu'un centre de prévention du suicide. Mais qu'une chambre de commerce soit capable de venir reconnaître un organisme qui travaille en santé mentale comme le nôtre, de donner de la visibilité à mon organisme pour que les gens de Charlevoix sachent qu'on existe, ça n'a pas de prix. C'est vraiment ça qu'on veut. On veut que les gens sachent qu'on existe. Parce que quand ils auront besoin, bien, ils vont pouvoir nous téléphoner. Puis ils vont savoir qu'il y a des gens spécialisés, qualifiés, qui vont être là pour les accueillir puis les accompagner dans leurs moments qui sont plus difficiles. Nous avons demandé à Marisol Côté pourquoi son organisme s'était inscrite au gala et qu'est-ce qu'une reconnaissance dans un gala de chambre de commerce peut apporter à un organisme comme le Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Bien, moi, je leur dirais que ça vaut la peine de présenter sa candidature. Ça vaut la peine de prendre le temps de se dire voici ce que j'ai accompli, voici ce que j'ai fait. On fait partie de notre petite communauté dans Charlevoix. Puis nos actions qu'on fait au quotidien ont une répercussion sur les gens qu'on aide. Fait que de présenter sa candidature, ça nous donne une belle visibilité. Ça nous permet de dire aux gens qu'on existe parce qu'il y en a encore qui ne le savent pas, comme dans d'autres de mes collègues, que ce soit dans n'importe quelle matière autour, c'est important d'en parler. Plus on en parle, plus les gens sont au courant, puis quand ils ont besoin, ils peuvent appeler. Pour le directeur général des événements Arikana, bâtir une entreprise dans le domaine de l'événementiel relève de la même persévérance que celle d'un coureur de longue distance. Nous, on fait de l'événementiel. C'est comme courir 125 km. On ne court pas dans le bois avec les coureurs, mais on travaille très fort. Puis notre sport, c'est un sport individuel mais collectif. Donc oui, ça prend de l'effort individuel, mais il faut s'entourer de gens qui vont nous aider à atteindre nos objectifs aussi. Donc c'est la même chose pour un coureur quand il court en sentier. Il court tout seul, mais il y a une équipe de soutien, il y a des gens qu'on appelle des pacers qui vont courir avec eux, tout ça. Donc c'est un peu la même chose, je dirais, à une personne qui se lance en événementiel, de croire en lui, de travailler fort, de se retrousser les manches, mais de s'entourer de gens, de ne pas avoir peur de cogner à des portes, de venir s'inspirer, d'aller demander de l'aide, puis donc vraiment de croire en lui, puis c'est ça, garder ses antennes ouvertes. La persévérance face aux obstacles qui se dressent devant tout entrepreneur est une condition de réussite pour Annie Anger. Se relever. Se relever? Se relever, ne pas arrêter. Il arrive tellement de choses quand on est entrepreneur, puis c'est pas tout le temps des choses positives. On tombe des fois, mais la persévérance, se relever et continuer. Parce qu'une fois qu'on a été par-dessus l'embûche, une fois qu'on a réussi à accomplir, on a atteint notre objectif, ce qu'on ressent, c'est tellement incroyable.